Salut les shinobi. Le groupe Akatsuki est le groupe criminel le plus puissant de tout l'univers de Naruto. D'ailleurs, les fans d'anime pensent même que l'Akatsuki n'est pas seulement le groupe le plus puissant de Naruto, mais aussi le groupe le plus puissant de tous les autres univers d'anime. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais oui, c'est ce que disent les fans d'anime. Tout d'abord, l'Akatsuki n'était pas un groupe maléfique, mais c'est leur destin qui les a rendus ainsi. Donc, que pouvons-nous y faire? En fait, l'Akatsuki est un groupe composé des ninjas renégats de chaque nation. Quand ils sont bannis de leur village, ils rejoignent ce groupe. À cause de cela, leurs pouvoirs et leurs capacités sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas de schéma précis. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons les classer correctement. Mais oui, mon classement et le vôtre peuvent être un peu différents. Alors, ne vous énervez pas et ne commencez pas à insulter dans les commentaires. Bref, dans la dernière vidéo sur tous les Susanoo, vous m'avez montré tout votre amour, alors je vais vous le rendre. 10e. Kakuzu. Dans Naruto, tout le monde surestime Kakuzu. Beaucoup pensent même qu'il est immortel à cause de ses 5 cœurs. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, Kakuzu a plusieurs capacités uniques. Chacun de ses masques possède une affinité de chakras différente, ce qui lui permet d'utiliser presque toutes les natures de chakras, lui donnant ainsi un avantage certain en combat. Mais en plus de cela, il possède 2 techniques secrètes. La première est sa technique de couture, qui lui permet de rattacher n'importe quelle partie de son corps. 1 minute. Technique de couture. Enfin bref, restons sérieux. Sa seconde capacité est son vol de cœur. Grâce à cette technique, il peut prendre le cœur de ses ennemis pour prolonger sa propre vie. Et c'est ainsi qu'il est presque immortel. Mais s'il affronte un ninja intelligent comme Kakashi, Itachi ou Hiruzen, ce n'est pas si difficile de le vaincre. Oui, détruire tous ces masques peut être un défi, mais ce n'est pas impossible. Et un autre détail intéressant. Kakuzu a affronté Hashirama Senju, le premier Hokage. Il avait pour mission de le tuer, mais il a finalement fui pour sauver sa vie. 9e. Aidan, lui, est littéralement immortel. Dans tout l'univers de Naruto, il n'existe aucun moyen de le tuer définitivement. Tout comme on surestime Kakuzu, on sous-estime Aidan à cause de sa stupidité. Pourtant, même Kakuzu a reconnu qu'Aidan était le seul partenaire qu'il n'a jamais réussi à tuer. Tous ses autres partenaires sont morts de ses propres mains, mais Aidan a survécu. Sa technique la plus dangereuse est son rituel de malédiction. Grâce à cette technique, il peut contrôler son adversaire et infliger les mêmes blessures à son propre corps, ce qui lui permet de tuer son ennemi comme il l'a fait avec Asuma. Mais même s'il est immortel, il peut être neutralisé. Il existe plusieurs moyens de le vaincre. L'enfermer quelque part pour l'éternité, comme l'a fait Shikamaru en l'enterrant vivant. Lui couper la tête et la cacher dans un endroit inaccessible, comme au fond de la mer. 8e. Sasori. Dans l'anime, chaque fois que Sasori a combattu quelqu'un, il s'est retenu. Que ce soit lors de son affrontement contre Chiyo et Sakura, ou après sa réincarnation. Mais Sasori est sans aucun doute extrêmement puissant. Il a tué le 3e Kazekage, qui était le ninja le plus fort de Suna à son époque, et en a fait une marionnette. Grâce à son art des marionnettes, il est très difficile à battre. Il peut contrôler jusqu'à 100 marionnettes en même temps, et ne peut être vaincu que si son véritable cœur est détruit. Mais ce n'est pas tout. Son poison est aussi une énorme menace. Une simple égratignure suffit pour condamner une personne à une mort certaine, sauf si elle reçoit un antidote immédiatement. Et seuls Tsunade et Sakura ont réussi à en créer un. Si on analyse son combat contre Chiyo et Sakura, on peut clairement voir qu'il s'est laissé tuer. 7e. Deidara et Sasori avaient toujours des rivalités. Et Deidara considérait Sasori comme plus puissant que lui. Mais en réalité, Deidara est plus fort que Sasori. Non pas à cause de ses explosions, mais grâce à son intelligence et sa capacité d'adaptation rapide en combat. Son seul problème? Son arrogance. Si on analyse bien son combat contre Gaara, on voit que même si Gaara était plus puissant que lui à ce moment-là, Deidara l'a vaincu grâce à sa ruse. Ses explosions d'argile lui permettent de dominer les combats à distance, mais en combat rapproché, il est vulnérable. 6e. Orochimaru. Orochimaru a longtemps été considéré comme immortel par les fans de Naruto.
Membre des Sannin légendaires, il maîtrise une énorme quantité de jutsu interdits. Il a même combattu Naruto en mode Kyuubi et a survécu, même s'il a dû fuir. Mais son corps n'était plus aussi puissant qu'avant, raison pour laquelle il voulait prendre le corps de Sasuke. 5e. Kisame. Kisame est tellement puissant qu'on l'appelle la Bijou sans queue. Son épée Sameada absorbe le chakra de ses ennemis et le lui transfère directement. En plus de cela, Kisame possède une réserve de chakra gigantesque, comparable à celle d'une Bijou. Même Killer Bee a eu du mal à le vaincre, et Might Guy a dû ouvrir la 7e porte pour le battre. Quatrième, Konan a peu combattu dans l'anime, car elle était toujours aux côtés de Nagato. Mais elle est une experte en origami et peut transformer ses feuilles en explosifs. Elle a même réussi à surpasser Obito en combat, et ce dernier n'a survécu que grâce à l'Izanagi. Troisième, Obito Uchiha. Grâce à son Mangekyo Sharingan, Obito peut utiliser Kamui, lui permettant de devenir intangible et de créer une autre dimension. Mais même s'il est extrêmement fort, il n'est pas aussi puissant que le deuxième de la liste. Deuxième, Itachi Uchiha. Si on enlève le pouvoir de Jinchuriki d'Obito, alors Itachi peut le vaincre. Itachi était malade et n'a jamais atteint son plein potentiel. Pourtant, il était incroyablement fort. Il possédait des techniques comme Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo, et il avait toujours plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Premier, Pain, Nagato. Nagato contrôle les 6 chemins de Pain, lui donnant une vision à 360 degrés et 6 pouvoirs du Rinnegan. On a vu sa force lorsqu'il a détruit Konoha avec son Shinra Tensei. S'il avait été un Uchiha, il aurait même pu utiliser le Susanoo, ce qui aurait été encore plus dévastateur. Si vous êtes d'accord avec ce classement, écrivez PAX en commentaire